Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, on est d'accord, ça va pas ensemble. Le titre, c'est le titre d'un vlog en voyage. Et comme vous voyez, je suis à l'endroit habituel, pas en voyage. C'est parce que je pars demain matin, j'ai trop hâte. Je vous fais cette intro avant parce que demain, je sais pas ce que je filmerai de mon voyage. Je pense que je vais essayer de filmer à l'aéroport et tout, mais voilà. Comme ça, au moins, j'ai une intro qui est faite. Donc on se retrouve dans quelques heures pour moi, dans quelques secondes pour vous, pour le début d'un vlog en voyage. Déjà j'ai capté que je vous avais même pas dit où on va. Je fais l'audio avec mon téléphone, vous m'entendrez mieux. Comme vous voyez, je suis dans l'avion, mais on avait décollé. Littéralement, on a réatterri parce qu'en gros, au décollage, j'ai vu des oiseaux et je me suis dit oh non. Et au final, ça allait, on a continué de décoller, donc je me suis dit bon bah tout va bien, les oiseaux vont bien, l'avion va bien. On les a évités, tout va bien. Et au final, bah, on a eu une collision avec les oiseaux, ce qui fait que 20 minutes après le décollage, le pilote a fait une annonce disant qu'on retournait à l'aéroport. Donc là, on est retourné à Charles de Gaulle. Et attendez, c'est vrai, j'ai pas capté, je vous ai même pas dit où on va. On va à Budapest. Je suis trop contente, mais je sais pas quand est-ce qu'on va y arriver à Budapest. On verra, mais en tout cas voilà, j'y vais toute seule et le voyage commence mal. Faudra que je vous raconte aussi pourquoi je vais à Budapest, il y a une raison précise, c'est pas un voyage. Pour le moment, patience, je sais pas si on va changer d'avion, je sais pas quand est-ce qu'on va redécoller, si on redécolle avec celui-là. Les réacteurs vont bien, mais les oiseaux se sont pris en gros dans le pare-brise de l'avion. Je sais pas ce qui va se passer, mais patience, voilà. Bon les amis, c'était quoi cette journée? Il est 22h, je suis crevée et je viens d'arriver à Budapest dans mon hôtel. Mais il faut absolument que je vous explique, on a eu 4 heures de retard. Ce qui fait que bah voilà, je suis arrivée à 21h au lieu d'arriver à 16h. Donc il est grave tard. Heureusement à ce moment là je m'étais pris des sushis que je vais manger maintenant. Mais vraiment je suis crevée, il est 22h. Cette journée ça devait faire une vidéo complète. Je pense que je vais laisser tomber. Je vais me reposer ce soir et on continue la vidéo demain. Je suis fatiguée là. Faut que je vous fasse un room tour de ma chambre d'hôtel. En gros, je reste dans cet hôtel que jusqu'à demain. Je reste vraiment une nuit. J'ai mon check-out à 10h. Il est 10h du soir. Donc en fait, j'ai mon check-out dans 12h. Mais j'ai le petit déjeuner demain. Donc ça, c'est vraiment cool. Bref, je vous fais un room tour de ma chambre. En vrai, elle est grave bien. Bon, là, je sais pas si vous avez vu, mais on est dans la salle de bain. Je vous montre. Voilà, donc quand on rentre, il y a un lavabo. Il y a un grand miroir énorme. Il y a un sèche-cheveux. Ça, c'est très cool. Comme ça, je me lave les cheveux ce soir. Parce que vous savez, après les voyages, c'est horrible. Surtout après ce voyage là, c'était trop long. J'aurais eu le temps d'aller à New York pour le même nombre d'heures. Et on a une petite douche. J'ai eu peur, je voyais pas les serviettes, mais ça va, il y en a. Et voilà, petite douche. Voilà pour la salle de bain. Bon, du coup, j'ai encore mes affaires qui m'attendent. Là, j'ai mes petits sushis, donc ça, c'est très très cool. Je pense que je vais aller me laver avant et ensuite, je les mangerai tranquille. Et voilà la chambre. Donc, c'est vraiment cool. On est en plein centre de Budapest. Je suis juste à côté de Opéra, en gros. Bref, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une soirée vraiment tranquille. Sachant qu'il est 22h, de toute façon, la soirée va pas être très longue, on est d'accord. Mais comme ça, au moins, je me mange mes petits sushis tranquilles. Je me pose, je lave mes cheveux qui sont dans un état catastrophique. Et comme ça, je fais pas trop l'effort de vraiment faire une vidéo longue ce soir. Parce que tout simplement, je pense que j'ai besoin de me reposer. J'ai pas envie de passer une sale journée demain, sachant que j'ai beaucoup de trucs à faire demain. Vous saurez demain d'ailleurs pourquoi je suis à Budapest. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas vraiment que touristique, il y a aussi une raison pour laquelle je suis là. Je parlerai vraiment de mon expérience par rapport à ça. Je sais pas si vous avez compris dans les vidéos à Budapest et en particulier demain, je vous expliquerai vraiment tout. Mais là, je pense que c'est l'heure d'aller prendre une douche et d'aller me coucher. À demain. Ça y est, je me suis réveillée, je me suis reposée, je suis en train de me maquiller et aujourd'hui c'est un grand jour. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais à Budapest. Là je me prépare pour aller au petit-déj de l'hôtel, donc il faut que je me dépêche un peu. Mais j'ai du temps pour vous expliquer vite fait. J'ai beaucoup de problèmes dentaires. Je suis une personne, j'ai toujours des caries et pourtant je vous jure mon hygiène dentaire est irréprochable. En tout cas plus que la majorité des gens. Je passe le fil dentaire, brossette dentaire
tous les soirs et je me brosse les dents donc 3 à 4 fois par jour. En tout cas dès que je mange une connerie, un donut ou un truc, vraiment j'y pense. Sachant que les gens la plupart du temps quand ils prennent un goûter ils s'en foutent et ils font leur journée. Moi vraiment j'y pense et dès que je peux je vais me laver les dents en évitant donc de trop manger pendant la journée, sinon bah ça veut dire que tu dois te laver les dents 6-7 fois et c'est beaucoup trop. Bref, donc je suis au courant de tout ça, j'ai une bonne hygiène dentaire, c'est pas ça le problème, c'est bah génétique et j'ai pas eu de chance, j'ai des dents hyper sensibles. Je dois faire une couronne dentaire depuis un petit moment que je faisais pas parce que bah, c'était cher et c'était pas genre vous savez si on m'avait dévitalisé une dent mais c'était pas très grave, je pouvais attendre un petit peu, faire ma couronne plus tard. Sauf que cette année en novembre, quand je suis rentrée de Tokyo en gros, bah, cette dent a pété. Et là, confiance en moi, 0%. Le jour où ça a pété, vraiment j'étais trop triste, je vous jure j'ai pleuré. J'étais grave triste parce que les dents, enfin c'est grave important pour moi le sourire. J'avais pas envie que mes dents sensibles empiètent sur mon sourire, vous voyez. Et j'ai aussi un autre truc à traiter depuis l'année dernière. J'ai une molaire qui a été dévitalisée. C'était le parcours du combattant, vraiment c'était très compliqué pour la dévitaliser parce qu'en gros j'ai 2 canaux de ma molaire qui sont ok, qui sont dévitalisés, même 3 je crois, et il y en a un qui pose problème parce que en gros j'ai un canal de ma molaire qui est comme ça. Et du coup avec les techniques classiques des dentistes en France, on n'a pas réussi à le faire, ils m'ont dit qu'il fallait aller voir un endodontiste spécialisé. Voilà, donc je suis allée en voir 2-3 qui m'ont tous fait des devis à plus de 900 € pour juste dévitaliser le canal d'une dent. Juste la dévitalisation qui est censée être gratuite et prise en charge en France, sauf que sous microscope avec un professionnel de ça, bah en France c'est 1000 balles. Mais je suis désolée, genre c'est beaucoup trop, enfin c'est énorme. Et du coup j'ai regardé un peu sur internet comment je pouvais faire parce que en gros j'ai une dent qui est dévitalisée mais mal et du coup je risque l'infection, et une infection à la molaire, une molaire qui se nécrose et qu'on doit enlever, c'est chiant à 20 ans franchement. Donc j'ai pas eu envie d'attendre ça et je me suis dit il y a quoi comme autre solution puisque 1000 balles juste pour ça, sachant que j'avais encore 1000 autres € à faire de couronne et tout par dessus, mais c'était pas possible quoi, enfin c'était vraiment quand même cher et je me disais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que en Turquie c'était vraiment pas cher de faire ses dents, mais le truc c'est qu'en Turquie c'est pas remboursé comme c'est pas en Europe. Là on est en Europe et à Budapest, donc ils sont super spécialisés dans les dents, ils en ont vraiment fait un business, bah comme la Turquie et les cheveux, je sais pas si vous voyez. Bon là je vais devoir faire mon devis aujourd'hui donc j'avoue j'ai un peu peur, mais par exemple la dévitalisation d'un canal, donc ce que je dois faire à ma molaire qui est quand même urgent, bah ici c'est 165 € par canal, taxe comprise. Donc c'est vraiment moins cher. Comme ça aussi je me suis dit que j'allais faire ma couronne. Enfin en gros quand ma dent elle a pété là, en gros c'est une dent qui se voit et vraiment ça me complexe. Il y a sûrement que moi qui le vois j'avoue, mais enfin c'est un truc je peux pas. Enfin à 20 ans j'ai pas envie d'avoir mes dents qui commencent à péter, voilà. Donc je me suis dit que j'allais le faire le plus vite possible et que je devais le faire, c'est pas grave, voilà. J'ai vu que c'était beaucoup moins cher et remboursé exactement comme si tu le faisais en France. En Hongrie, je me suis dit bah voilà, je vais me faire une semaine à Budapest et du coup ce que je vais faire c'est ma couronne de ma dent qui a pété et la vraie dévitalisation mieux sous microscope, parce qu'en gros en France les dentistes classiques ont pas les microscopes, bref, de ma molaire. Voilà, donc ça c'est cool, au moins ce sera bien fait j'espère, parce que j'avoue qu'en France ça me prenait un peu la tête. Je trouve que quand même beaucoup sont un petit peu arnaqueurs sur les bords et ça commence à m'énerver. On verra ce que ça donne en Hongrie. Je vais finir de me maquiller et il est 9h pile, check out à 10h. Entre temps je dois aller prendre mon petit déj, donc je vais vraiment me dépêcher et ensuite j'ai mon rendez-vous chez le dentiste, donc mon premier rendez-vous à 11h45. Donc entre le check out et le dentiste je sais pas ce que je vais faire, je vous emmènerai avec moi. Je dois être partie dans 10 minutes je pense au petit déj. J'arrête, je finis de me maquiller et on y va. Et c'est l'heure de repartir, je suis un peu en retard pour le check-out, il est genre 10h05, c'était à 10h donc j'espère qu'ils vont pas me faire payer plus. Il est donc 10h05 et j'ai mon rendez-vous dans 1h40. Je sais pas ce que je vais faire en attendant, je pense que déjà je vais y arriver un peu plus tôt à mon rendez-vous. Peut-être je vais y aller pour 11h30 mais il n'empêche que j'ai toujours au moins 1 heure devant moi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, je pense qu'on va aller se promener dans le quartier parce que le problème là c'est que j'ai ma petite valise. Heureusement que j'ai pris une petite. Je vous ai dit du coup je pars de cet hôtel puisqu'en gros la première nuit est gratuite
mérite pour moi, comme je vais peut-être pas dépenser beaucoup. Les autres sont à mes frais et c'est 70 € la nuit, donc je trouve ça un peu cher quand même, ça monte vite. Donc j'ai pris une auberge de jeunesse. Je vous montrerai au fil de la vidéo, j'ai mon check-in là-bas à 14 h. Mais en attendant, on va aller se promener. Mais est-ce qu'on va aller se promener loin? Je sais pas, parce que j'ai mon ordi, en gros j'ai mon ordi là dans un tote bag. Je l'ai mis dans un tote bag pour pouvoir le porter sans avoir un gros sac, parce que j'ai trop peur de le laisser dans ma valise à la réception. Parce que je pense que je vais laisser ma valise ici, mais je sais pas, j'ai pas encore demandé. Bref, donc je me bouge et on y va. Ce qui est trop bien, c'est qu'il fait super beau. Je sais pas si vous m'entendrez bien parce que je suis vraiment à côté de la route, mais regardez le temps. Et en plus il fait tellement froid en France en ce moment que franchement il fait moins froid ici en fait. Je m'attendais à vraiment qu'il fasse hyper froid, donc ça c'est très cool. Après bon, je suis couverte quand même, mais j'ai un bonnet dans mon sac et franchement je vais même pas le mettre pour l'instant. Je sais pas trop où je vais. Je pense que je vais faire un tour un peu au hasard. En gros là le programme c'est que il est donc 10h30 à peu près. Vers 11h30 je me dis que je vais chez le dentiste parce que j'ai mon rendez-vous à 11h45, au moins je suis un peu en avance. Après bon, je sais pas combien de temps le rendez-vous va durer, mais j'ai mon check-in donc 2 heures après à l'autre hôtel à 14 h. Je pense que ce que je vais faire c'est que j'irai direct à l'autre hôtel, comme ça je poserai mes affaires et je pourrai aller dehors me promener vraiment. Voilà le programme. Ah j'avoue il fait froid quand même, il y a du vent là. L'année dernière je devais aller à Budapest exactement sur les mêmes dates. Là on est le 15 janvier, je repars le 21 et l'année dernière j'avais tout réservé pour partir du 14 au 19 janvier, genre vraiment les mêmes dates. La veille j'ai eu vraiment une crise d'angoisse, je me suis dit je ne pars pas en avion demain, j'avais grave peur. C'est vraiment une histoire de fou et je sais pas, j'étais angoissée d'y aller, j'avais pas envie. Pourtant j'en avais fait des voyages dans l'année, c'était pas le problème de partir toute seule ou quoi que ce soit. J'avais une angoisse de prendre l'avion, j'ai fait une crise d'angoisse la veille et j'ai annulé mon billet, j'ai annulé mon hôtel et voilà, je suis pas allée au final. Et ce qui s'est passé c'est que le lendemain je me réveille, à la base j'avais mon avion genre à 9 h et je me suis réveillée du coup un peu tard, j'ai dû me réveiller à 10 h. Quand je me suis réveillée j'ai vu qu'il y avait eu un crash d'avion. Bon je dis pas que je l'ai senti ou quoi que ce soit, mais je me suis dit ce jour là je prendrai pas l'avion. J'avais une vraie angoisse de prendre l'avion, alors que je vous promets je n'ai jamais eu peur de l'avion. J'ai pas peur de l'avion. J'ai ma mère qui est hôtesse de l'air, j'ai mon père qui est pilote depuis que je suis née, littéralement je prends l'avion. J'ai pas peur, mais là j'avais eu une angoisse. Et bon je dis pas que c'était mon avion ou quoi que ce soit qui a eu un problème, non pas du tout, mais il y a quand même un avion qui s'est crashé ce jour là et au final bah voilà. Bref, tout ça pour dire que j'avais annulé mon voyage complètement et je suis là aux mêmes dates un an après pile, donc c'est cool et c'est une ville que je voulais faire depuis longtemps, donc je suis contente d'être là quand même. Voilà, j'arrête de parler sinon le vlog va être beaucoup trop long, mais on va se promener un peu à l'improviste. Je sais pas trop où je vais aller, je suis en plein centre de Buda. Voilà, Buda, je vais me bouger, mais en tout cas voilà, je suis trop contente d'être là, il fait beau et il fait pas si froid, donc ça c'est vraiment cool, je suis trop contente. Ce que je vais faire là c'est que je vais aller vers le fleuve je pense. Je connais pas trop, franchement je sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais je pense que je suis dans un quartier quand même hyper central, donc je pense que peu importe où je vais ça va être cool, donc let's go. Je suis trop contente de faire des vlogs en voyage, vous pouvez pas savoir, je pense que ça se voit. J'adore, c'est mes vidéos préférées. En fait je trouve que dans un vlog en voyage tu peux grave te perdre, tu parles, t'as toujours un truc à dire et en fait j'ai vraiment cette impression de vous emmener avec moi en voyage et je pense que les gens qui aiment regarder des vlogs en voyage c'est un peu pour ça. T'as un peu l'impression de voyager quand tu peux pas forcément voyager parce que tu travailles, parce que c'est trop cher. Enfin voilà, beaucoup voyager c'est pas donné à tout le monde et moi j'ai la chance d'être privilégiée sur certains aspects et de pouvoir voyager super facilement. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être en voyage. Il y a des vélos, ça me donne grave envie, mais comme j'ai mon ordinateur, je peux pas. Et regardez, je suis à la grande roue. Il y a des chiens, oh là là, ils sont trop mignons. Bah je pense que je vais aller par ce parc, je vais traverser ce parc. Pour ce matin, j'ai vraiment envie de me perdre, bon pas trop loin parce que j'ai mon rendez-vous bientôt, mais j'ai pas envie de regarder sur une carte où je vais, j'ai envie d'aller au feeling. Regardez, je suis allée du coup vers le fleuve, je suis sur la promenade juste à côté et il est tellement énorme. Genre là-bas c'est, je sais plus si c'est Buda ou Pest, je sais plus lequel est lequel, mais c'est l'autre quartier donc avec le château et tout, mais c'est magnifique. J'ai trop hâte d'y aller. Mais je vous ai pas dit, on est lundi et mercredi soir il y a ma maman et mon petit frère. En gros ils viennent jusqu'à ce que je reparte, donc j'ai 2 jours toute seule et je sais pas si je vais aller au château. C'est peut-être plus un truc à faire avec eux que tout seul.
Donc je sais pas, je verrai, mais en tout cas on ira évidemment dans les vlogs. C'est trop beau, ça a l'air hyper mignon. Donc je vais me promener ici, c'est trop cool. Je suis toujours au bord du Danube, je me suis posée 5 minutes parce que mes affaires ça commençait à être lourd. Je me dis que c'est peut-être l'heure d'y aller parce que mon rendez-vous est dans 30 minutes et il faut 15 minutes pour aller chez le dentiste en gros. Donc je me dis que peut-être c'est l'heure parce que je traîne et voilà. Regardez comme c'est beau, franchement c'est trop joli. Et j'arrive à mon rendez-vous. J'espère que le devis va me plaire déjà. Et comme ça ce qui est bien c'est que je teste un peu pour vous ce que ça donne de faire ses dents à l'étranger quand on a quelque chose à faire. Une dent, moi c'est qu'une, enfin c'est 2, 3, je sais pas. Mais voilà, quand ça peut en inquiéter plus d'un et je teste pour vous dans cette vidéo. Bref, j'y vais. Bon les amis, on est quelques heures après, comme vous voyez il fait presque nuit, donc ça fait vraiment un moment que je vous ai pas reparlé. Du coup comme vous savez j'ai été chez le dentiste et en vrai c'était une journée très triste aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Ils m'ont fait un scanner pour ma molaire, le but c'était de voir si en gros elle était réparable parce que comme je vous ai dit j'ai un canal qu'on devait redévitaliser mieux et sous microscope spécialisé en gros, et je m'attendais pas à ça, moi j'avais pas pensé à ça, mais ma molaire est cassée. En gros si vous voulez, je suis hyper énervée aujourd'hui, je trouve ça vraiment injuste. C'est pour ça que je vous ai pas repris avant parce que j'avais aucune envie de filmer, j'ai pleuré, ça se voit peut-être, j'ai pleuré. Voilà, je suis franchie avec vous. En France, je me suis fait dévitaliser ma molaire, mal, parce qu'en gros il y a un canal qui avait pas pu être bien dévitalisé, bref. Et en gros le mec qui m'a fait ça, au lieu de me dire bon bah je peux pas le faire, faut faire avec un spécialiste, il a forcé et en fait il m'a perforé la dent. Ce qui fait que s'il avait pas perforé ma dent, j'aurais pu juste aller dévitaliser ma dent mieux chez un spécialiste. Mais en fait ce mec là il m'a perforé ma dent, ce qui fait que j'ai 20 ans, regardez-moi. À cause de lui, je vais devoir mettre une vis à la place de ma dent. Voilà, je dois me faire extraire une molaire demain. Donc je suis très triste, franchement je trouve ça hyper injuste ce qui m'est arrivé. Et en plus ça va me coûter genre 4 fois le prix qui était prévu. Donc je suis vraiment très dégoûtée. Ça va toujours me coûter moins cher qu'en France évidemment, enfin c'est pas intéressant de le faire ici. Je voulais laisser tomber et me dire bon je fais juste ma couronne du dessus et tant pis pour la molaire. Je l'arracherai en France gratuitement quand j'aurai vraiment une infection. Je sais pas, j'ai 2 devis là, faut que je réfléchisse avant demain. Je paye plus cher mais je fais tout ce qu'il y a à faire, ou est-ce que je fais juste ma couronne pour l'esthétique. Je suis vraiment très triste aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé comme je vous ai dit. Et là je suis ressortie, il est presque 17 h. En fait j'ai pleuré le temps qu'il fallait pleurer, j'ai re-regardé mes devis, je me suis dit bon il y a 2 solutions, je verrai ça demain tranquille avec eux parce que du coup j'ai rendez-vous demain à 14 h. Bref, mais voilà pour vous tenir au courant quoi. Je suis vraiment remontée aujourd'hui. C'est là ce que je fais, du coup il est tard, j'ai pas envie de me promener dehors, j'ai pas envie, j'ai pas mangé depuis mon petit déjeuner à l'hôtel à 9 h, donc en fait je commence à avoir peut-être un peu faim. En vrai je pourrais embellir les choses, mentir, dire que on fait comme prévu et voilà, mais non, des fois la vie c'est comme ça, on a des surprises, des super mauvaises surprises. Je savais pas que ma dent elle était niquée, voilà. Merci au mec, littéralement les dentistes ici à Budapest ils m'ont tous dit de porter plainte contre lui parce qu'en gros oui attendez, en gros je suis allée au cabinet dentaire d'une femme, une femme qui était un peu âgée et je pense qu'elle en avait marre de s'occuper de ses patients, et en gros elle avait un alternant cette femme, voilà, un dentiste alternant, et en gros elle m'a refourgué à ce mec et c'est lui qui s'est occupé de moi. Donc déjà l'année dernière j'avais dépensé beaucoup parce que je payais à chaque séance, et à chaque séance il me remettait une séance d'après parce qu'il me faisait que des rendez-vous de 15 minutes. Bref, je me calme, je vais aller au centre commercial, je vous montre au moins la vérité des choses. C'est pas ici que c'est une arnaque, le problème c'est que on m'a niqué ma dent en France, voilà. Bon les amis, je suis au centre commercial, je suis grave fatiguée, vraiment j'en peux plus de cette journée. Je me suis pris à manger, je vais vous montrer, ça va pas coûter très cher, tant mieux parce que je suis ruinée. Je vous jure, je suis trop triste. Mais bref, il y a des jours comme ça. En plus le truc marrant, enfin marrant, je sais pas si c'est vraiment marrant, mais c'est le Blue Monday aujourd'hui. Vous savez c'est la journée la plus déprimante de l'année. En gros il y a une étude qui a dit ça. Bah ouais. Bref, du coup je me suis pris ça, un petit kebab avec des frites avec la sauce blanche, trop bon, et un coca, voilà.
Donc bonne app, vraiment j'en peux plus de cette journée. Le pire c'est qu'avec tout ça, mais j'ai même pas très faim en fait. J'ai pas mangé depuis le petit déj ce matin et j'ai pas fait un méga petit déj en plus. Donc faut que je mange quand même. Je vous ai pas dit, ça m'a coûté 6 €. Franchement c'est honnête. Bon les amis, je suis en train de sortir du centre commercial, je vais rentrer, je suis super fatiguée, il est 20 h. En fait ma mère m'a appelé, au final on a parlé et tout, donc c'est passé super vite. Ce que je vais faire c'est que je vais rentrer, je vais plus me promener pour aujourd'hui, il est tard, enfin pas hyper tard mais j'ai pas envie de me coucher d'heure, donc 20 h c'est très bien, largement. Donc je vais rentrer à l'auberge de jeunesse, j'ai payé rien du tout, j'ai payé 10 € la nuit. Je vais vous montrer un peu comme ça ce que ça donne un hôtel, si on peut appeler ça un hôtel, à 10 € seulement la nuit à Budapest. Ça fait que si vous faites un week-end ça peut faire 20-30 € seulement pour se loger, genre 2-3 nuits, donc c'est vraiment cool. Meilleur rapport qualité-prix possible je pense. Là je suis au supermarché parce qu'en gros je sais pas pourquoi je rêve d'un truc à boire un peu gazeux, même si c'est genre le pire truc à faire pour mes dents. Faudrait grave que j'arrête complètement le sucre, genre le chocolat, les boissons sucrées, les sodas, tout. Mais c'est tellement dur à faire, genre je suis tellement habituée. Et en même temps comme ça je vais vous montrer un petit peu les prix. Par exemple ça c'est 80 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Et je vais en profiter pour vous montrer les prix de un peu tout dans le magasin. Par exemple ça c'est 1,30 €, sachant que c'est des petits paquets, en vrai c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Mais le truc qui est à prendre en compte c'est que le SMIC est tellement bas ici, c'est un truc de fou. Hier quand je suis arrivée je regardais pour voir un petit peu le prix de la vie, mais en fait ici le SMIC, bon après c'est pas forcément, ils gagnent pas forcément le SMIC, enfin c'est en France on gagne beaucoup le SMIC, mais il y a des pays où ça marche un peu différemment. Leur SMIC c'est 500 €, donc c'est tellement rien comparé à la France, c'est presque 3 fois moins, sachant que les prix ont l'air d'être à peu près les mêmes qu'en France. En tout cas il n'y a pas une énorme différence, donc le niveau de vie il est vraiment très bas je pense. Par exemple ça c'est 1,30 € aussi, donc en vrai c'est moins cher mais pas tellement. Regardez par exemple les pâtes Panzani un peu classiques, c'est 800, donc ça fait 2,11 € le paquet de pâtes, sachant qu'ils gagnent 500 €. Enfin si par exemple quand t'es caissier ou quoi que ce soit t'es au SMIC, bah c'est vraiment très cher je trouve. Regardez le papier toilette le plus simple, il est genre à 4,40 €. Franchement je trouve ça pas donné du tout. Après c'est peut-être parce qu'on est en plein centre de la capitale aussi. La différence de salaire avec la France, franchement je m'attendais à plus de différence que ça dans les magasins. Bon, je vais goûter ça, je pense que ça peut pas faire de mal honnêtement. Je vais aussi goûter le Schweppes orange parce que je crois que ça n'existe pas en France, comme ça je goûte un nouveau truc. Bon, je vous propose qu'on goûte ce Schweppes orange, je crois qu'il n'y a pas en France, j'ai jamais vu Schweppes orange. Ça sent chimique, comme tous les trucs à l'orange d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi j'adore l'orange, en tout cas j'adore l'odeur de l'orange. Est-ce que vous connaissez les huiles essentielles d'orange douce? J'aime tellement, j'en mets sur mon oreiller, j'adore. C'est genre exactement, mais quand je vous dis exactement, c'est exactement du Fanta en fait. Je suis trop bête d'avoir fait ce choix là, aucun intérêt. Regardez l'endroit où il y a mon auberge de jeunesse, genre ça fait trop peur. Mais j'ai vu sur internet en gros tous les bâtiments à Budapest à l'intérieur, c'est horrible. Genre les entrées et tout, enfin ça a pas l'air d'être un cas unique. Regardez la gueule de l'ascenseur. Je vous propose qu'on prenne les escaliers. Vraiment je déteste les ascenseurs, je vous jure tout à l'heure avec ma valise, dans un état pas possible, j'ai quand même pris l'escalier. Genre non merci, ça va je suis au deuxième, je peux marcher. C'est bon, je suis arrivée dans le salon par étage, il y a plusieurs chambres. Moi je suis dans une chambre où il y a des filles. Et donc par étage il y a aussi un salon. Et là donc je suis dans le salon et comme il n'y a pas beaucoup de lits en vrai dans cet étage, bah je suis toute seule donc c'est cool. Je suis trop fatiguée, il est que genre... Il est quelle heure? 20h40, mais quand même je voulais rentrer super tôt, je suis pas si tôt que ça donc c'est cool en même temps. Mais je vais essayer de me coucher vraiment tôt ce soir, j'aimerais bien dormir genre dans 2 heures parce que en vrai je suis fatiguée et j'ai une journée éprouvante. Vous verrez demain d'ailleurs j'ai pris une décision par rapport à cette dent parce que comme je vous ai dit il fallait que j'y réfléchisse vraiment pour savoir si je l'arrache ou si j'attends, mais attendre quoi. Donc bref je vous dirai demain, vous verrez ça dans la vidéo de demain, mais demain ça risque d'être une journée très éprouvante, je risque d'avoir mal. Et je pense que je vous laisse là pour ce soir parce que il est un peu tard et j'ai envie de me coucher super méga tôt. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Bon c'était sur 2 jours. Demain sera un nouveau jour. Je pense que j'ai besoin de me reposer et de repartir sur de bonnes bases. Voilà, des fois il faut juste se poser, se reposer et prendre soin de soi. Donc je vais boire ma petite eau relax que je vais de goûter d'ailleurs. Le Schweppes orange, vraiment je suis dégoûtée. C'est grave bon. J'adore
j'adore les trucs comme ça. Ça a... Oh, je sais de quoi ça a goût. Ça a goût du Powerade quand on était petit. Vous savez, la boisson à Décathlon, là, la boisson bleue. Bah voilà, ça a goût de ça. Et moi j'adore. Vitamine B12, B6 et magnésium. J'arrête de parler, je vais aller me reposer. J'en ai bien besoin pour attaquer la journée du meilleur pied demain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine, mercredi ou dimanche prochain. Voilà, prochain vlog à Budapest. J'ai trop hâte, j'espère que la journée se passera mieux qu'aujourd'hui. En même temps, ça va pas être trop difficile, je pense. Donc voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo et on se retrouve mercredi ou dimanche pour une prochaine. Bisous!